Terrasol. Ouais. Voilà. Alors, la Caisse alimentaire commune est aujourd'hui dans sa deuxième phase d'expérimentation de démocratie alimentaire, après une première phase concluante, dont les résultats ont été confirmés par les travaux de recherche qui accompagnent et évaluent ce projet. Alors, je rappelle que l'objectif est triple, c'est rendre accessible une alimentation au plus grand nombre, une alimentation de qualité et choisie, assurer une juste rémunération aux producteurs et aux productrices du territoire et permettre aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier leur alimentation en participant concrètement à la construction de cette démarche collective. Alors, chaque participant cotise selon ses moyens et bénéficie de 100 MONA par mois à dépenser chez les producteurs et productrices et dans les commerces conventionnés. Alors, cette année, l'objectif est de passer de 600 à 1000 cotisants. Et la montée en puissance de ce dispositif va se poursuivre tout au long du projet Terrasol jusqu'en 2019, avec une réflexion sur sa généralisation et son essaimage afin de faire progresser l'idée d'une véritable sécurité sociale de l'alimentation. Depuis cette année, une nouveauté aussi, le siège de la Caisse alimentaire commune est installé à la Superluette, la maison d'alimentation solidaire de Celle-Neuve, un lieu partagé et animé par 4 associations. Alors, je tenais à souligner que c'est quand même une grande fierté pour Montpellier de disposer aujourd'hui de plusieurs réponses concrètes face à la précarité alimentaire. La Caisse alimentaire commune, bien sûr, mais aussi les réseaux des maisons d'alimentation solidaire, la tarification sociale des cantines et des commerces existants ou en projet, tels par exemple que les supermarchés coopératifs ou les groupements d'achat de produits locaux et de qualité. Le travail que nous menons collectivement avec la ville, la métropole, les équipes de recherche, les associations, les entreprises partenaires répondent aux attentes, à une attente forte des personnes confrontées à la précarité alimentaire. Alors, malheureusement, aujourd'hui, ces dispositifs restent encore insuffisants au regard de l'ampleur des besoins, mais nous travaillons collectivement à les développer. Que l'on parle des cantines, de l'achat des produits alimentaires, ce dont ont besoin les personnes, c'est de dignité. La dignité de pouvoir choisir son alimentation, la dignité de pouvoir accéder à des produits qui sont bons pour la santé, bons pour le moral, pouvoir recevoir ses proches chez soi autour d'un repas, mais la dignité aussi de ne pas dépendre uniquement des surplus alimentaires des supermarchés. Les supermarchés qui, eux, bénéficient de l'aide alimentaire, et j'en profite au passage pour saluer toutes les associations et les bénévoles qui œuvrent au quotidien avec les moyens dont ils disposent. Et enfin, ce dont ont besoin les agriculteurs et les agricultrices, eux, c'est de pouvoir vivre dignement de leur activité. Je vous remercie. Merci.